Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 5 au 11 février. Déjà début du mois de février, que le temps passe vite. Et aujourd'hui, on va regarder quelle est la planète qui nous accompagne. Alors, j'ai décidé de travailler un petit peu différemment, donc j'ai des nouveaux jeux. Aujourd'hui, je vais essayer des nouveaux tirages et qui j'espère vont vous plaire. Donc on commence quand même par les planètes et je vais plutôt me baser sur les tirages astrologiques. Donc déjà, hop, on va voir un peu quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Début du mois de février, c'est Uranus. Uranus qui va nous proposer beaucoup de changements, beaucoup de choses qui peuvent être inattendues. Vous savez que Uranus, c'est des choses qui tombent comme ça du jour au lendemain, des changements soudains, subits. Ça peut être des transformations, des choses qui vous tombent comme ça un petit peu sur la tête. Et on ne sait pas d'où ça sort. Alors ça peut être bien sûr des changements totalement positifs ou des choses qui peuvent plutôt vous perturber ou vous ennuyer. Uranus, c'est la planète du Verseau. Et en ce moment, on a Pluton qui est rentré dans le Verseau, qui dit qu'il faut amener des transformations. Donc Uranus peut amener des transformations dans votre vie de façon sentimentale, de façon dans le travail, dans les finances. En fait, c'est du changement. Ça peut aussi parler de liberté, d'avoir un besoin de liberté, d'être un petit peu plus, de se sentir un petit peu plus léger, un peu moins dans les contraintes et un petit peu plus serein par rapport à tout ça. Alors là aujourd'hui c'est l'oracle du soleil, c'est un oracle astrologique. Donc c'est la première fois que je m'en sers, donc je l'ai eu il y a très peu de temps. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il propose avec Uranus pour cette semaine. Donc c'est un tirage général, donc on va voir ce qu'il propose de façon générale. Déjà la première carte. Il nous parle de la lune dans le poisson. Et il nous dit qu'on a beaucoup d'empathie, que vous êtes des personnes qui savez écouter, qui savez entendre, qui avez toujours les bonnes paroles, qui êtes aussi proche des amis, puisque Uranus c'est la maison du Verseau, nous parle des amis, et là on voit un joli chien avec un petit garçon qui le prend sous son bras. On nous dit que vous êtes des personnes qui êtes toujours attentionnées pour vos amis. Qui ont besoin d'écoute. Vous êtes quelqu'un qui avait des belles paroles, qui savait écouter, qui savait réconforter. Et qu'il peut y avoir des changements, donc du coup, cette semaine. Alors, et là, on nous dit que vous êtes quelqu'un de très dévoué. On a Saturne en balance. C'est quelqu'un. Alors, vous êtes vraiment dévoué pour votre partenaire aussi, pour votre partenaire sentimental. Donc il peut y avoir des changements cette semaine d'un point de vue, c'est la maison 7, donc il peut y avoir des changements par rapport à votre partenaire. Il va falloir peut-être être plus à l'écoute de votre partenaire, c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine. Et la troisième carte qu'il y a, c'est la carte de la spéculation de la maison 4 avec Jupiter en Capricorne. Donc pour ces personnes, il peut y avoir des notions d'argent, des notions de biens, des biens immobiliers. Donc il peut y avoir des changements en lien avec des biens immobiliers, avec des achats, avec des ventes, avec quelque chose lié à votre foyer. Avec votre foyer, votre partenaire. Vous pouvez avoir aussi par rapport à avec la troisième carte que j'ai sortie, Jupiter en cancer, en maison 4, des appels, des coups de téléphone. Si vous avez mis des choses en vente, vous pouvez un petit peu mieux voir le futur, comment ça va se dérouler pour vous. Il y a vraiment une notion d'attachement aussi à des biens. Il faut peut-être changer, se libérer, se détacher de certains biens. Il y a une notion aussi de responsabilité. Jusqu'à présent, vous avez toujours été dans les contraintes, la responsabilité, peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre partenaire, même par rapport à vos amis. Et
on nous dit qu'il faut, avec cette carte, la carte du poisson aussi, lune en poisson, vous êtes parfois aussi dans le sacrifice. Donc il faut amener aussi du changement par rapport à tout ça, par rapport à la famille, par rapport à l'amour et par rapport à votre façon d'être. Je vais prendre juste cette carte qui va aller sur Uranus et qui nous dit, et oui, on nous parle de rébellion et de liberté. On a envie de beaucoup plus de liberté. Il faut s'accorder cette liberté. Vous avez le droit, et peut-être vous méritez, de vous sentir plus léger ou plus légère, de vous rebeller contre certaines choses qui ne vous conviennent plus. Mars en Verseau, c'est la révolte. Avec la maison 11 aussi, c'est vraiment aussi, c'est peut-être dans la maison des amis. Vous pouvez avoir aussi des amis qui sont un peu profiteurs ou qui profitent de vous. On vous dit qu'il est temps d'amorcer un tournant de changement, un peu de révolte, un peu comme de la rébellion, comme ce qu'il y avait dans l'air jusqu'à présent, dans les actualités, tout ce qu'on pouvait voir. C'était un moment de révolte, on peut plus, on ne supporte plus certaines choses, on a trop donné, on est trop dans l'empathie, on est vraiment trop dans ce don de soi, dans l'oubli. Et il y a surtout, alors on se rebelle, on peut se rebeller aussi par rapport à la spéculation, par rapport aux gens qui gagnent de l'argent aussi, ça peut être aussi qui gagnent de l'argent sur vous ou sur votre dos également. Là, c'est ce qui ressort par rapport à ces cartes avec l'astrologie. Et alors une autre juste à côté aussi d'Uranus, et on a la simulation, on a Jupiter en Gémeaux. On dit que vous pouvez faire aussi énormément de choses, qu'il faut arrêter aussi de vous cacher les yeux. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup, qui en fait peut-être des fois trop, Jupiter en Gémeaux, on peut se disperser. Et on dit que maintenant il est temps d'aller vers cet Uranus, vers cette libération et vers ce changement. Voilà déjà pour le début avec l'oracle astrologique. Donc vous me direz, vous pouvez me dire si ça vous plaît, si ça vous convient. C'est un très joli oracle, plein de jolies cartes en fait. Et c'est vrai, je vais vous les montrer de plus près. On voit là, alors sur chaque carte, vous avez la maison qui correspond, la planète, le signe et un petit mot, et donc vous avez aussi des images qui peuvent vous donner aussi des interprétations si ça vous intéresse, si vous vous intéressez aussi à l'astrologie. C'est un jeu, je trouve, assez agréable, qui pour moi est nouveau, mais je l'avais souvent regardé. Et il apporte pas mal de petites précisions avec tous ces dessins, avec les planètes, quand on connaît les planètes et quand on connaît les signes, et moi qui démarre toujours avec ce côté de météo de la semaine, donc c'est vrai que ça a amené pas mal de renseignements pour l'instant. Alors, je vais continuer avec le tarot de Marseille, donc il nous proposait donc des changements pour vous, pour cette semaine à venir, une certaine libération aussi, des changements, donc je vous ai dit peut-être sur le plan de immobilier, des changements aussi pour vous. J'ai la carte de la justice, donc il peut y avoir des personnes qui sont dans des démarches administratives en ce moment, il peut y avoir des démarches administratives aussi pour vous, et donc c'est ça qui nous parle de changement, et d'arrêter aussi d'être un peu dans le sacrifice. Allez, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, le tarot, il nous propose quoi? Oh, il nous parle du monde, il nous parle d'accomplissement, de réussite. Il nous dit qu'il y a une belle énergie, une belle harmonie, une belle entente entre vous et des personnes, que vous êtes quelqu'un qui est tourné vers les autres, que vous avez des choix à faire. Alors ça peut être des choix, du coup, comme la carte est en dessous de la spéculation de Jupiter Cancer, des choix d'un point de vue immobilier, d'un point de vue peut-être maison, déménagement, aménagement de maison, vente. Ça, c'est ce que vous avez à faire pour cette semaine.
Là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui est aussi dans les énergies, qui donnait beaucoup aux autres. Et vous êtes quelqu'un vraiment de très tourné vers les autres, avec le monde et l'empathie. On vous dit aussi, on avait la carte au-dessus, d'arrêter d'en faire trop par rapport à ça. Alors, hop, hop, et hop. Aujourd'hui, c'est vraiment un tout nouveau tirage que je fais comme il vient. Donc voilà, comme on le sent. Donc on nous dit que là, il y a vraiment de l'amour. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, dans tout ce que vous pouvez porter aux autres. Vous êtes aussi quelqu'un de spirituel, hein, avec la carte du pape. Il y a la protection aussi sur vous. Et là, avec la carte ici, on nous dit que on avait des énergies, on avait la dévotion, vous vous dévouez. Alors, vous pouvez aussi vous dévouer pour votre famille, puisqu'on avait la carte du cancer, d'un point de vue financier. Vous pouvez être quelqu'un qui donnait beaucoup par amour, mais vous donnez aussi certainement, vous pouvez aussi vous sacrifier d'un point de vue financier pour les vôtres, pour vos proches, hein. Et là, on avait un choix à faire et on nous dit qu'il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix pour votre famille, c'est pour votre couple, un choix de vie et pour un choix de vie différent. Alors, cette carte, j'ai envie de prendre une autre carte avec, je ne sais pas pourquoi, mais la spéculation et la carte du petit cancer, là, m'appellent autrement. Donc, j'ai envie de prendre encore une petite carte de celui-ci. Et on nous dit... Alors, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le sacrifice, hein, vraiment dans le sacrifice, dans le service pour votre famille, que peut-être même malgré tout ça, vous vous sentez seul. Et là, on nous dit que vous avez des choix à faire par rapport à soit des biens, soit par rapport à votre milieu familial. Et je vais reprendre une carte du tarot pour la mettre dessus. Ici, on a... vous allez avoir vraiment un renouveau, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Vous pouvez avoir, si vous avez mis des biens en vente, beaucoup d'appels, beaucoup de contacts. On peut vraiment vous contacter. Ces cartes disent que vous vous sentiez un peu seul malgré d'être en couple, malgré le couple. Et on vous dit que maintenant les choses changent. Il y a eu un changement dans votre vie par rapport à ça. Il y a eu une transformation et vous voyez les choses, vous voyez vraiment le futur autrement. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Et là, il y avait cette carte de changement par rapport à la dévotion. Donc, il faut arrêter de prendre beaucoup, de porter beaucoup sur vos épaules, d'être quelqu'un qui est toujours dans la culpabilité ou les responsabilités ou les contraintes pour les autres, pour l'autre, hein, puisqu'on avait le partenaire aussi, parce que c'était que vous étiez quelqu'un de dévoué pour votre couple, pour votre partenaire. Et là, on nous dit vraiment que vous êtes quelqu'un qui est aussi dans une certaine spiritualité. Accordez-vous du temps, accordez-vous cette légèreté, accordez-vous ce droit de dire de temps en temps que vous n'êtes pas d'accord, hein, de vous rebeller. Et là, avec la carte d'en haut, parce que en fait, on a la carte de la lune qui nous parle d'inquiétude par rapport à votre foyer. Vous êtes toujours dans l'angoisse, dans l'inquiétude par rapport à votre foyer, à votre famille. On vous dit qu'il est temps de transformer ça, d'aller vers une porte de changement, hein, et il est temps de dire bon, maintenant c'est bon, quoi, j'arrête ça. J'arrête cette façon d'être, j'arrête cette façon-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent à l'eau, de grands bouleversements pour vous, hein. Et là, ça peut être également, pour certaines personnes, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des hospitalisations. Et donc, vous pouvez être quelqu'un qui est là proche pour les autres, pour quelqu'un qui va se faire hospitaliser également. Voilà, là c'est le tirage très général pour cette semaine. Donc voilà, vous me direz si ça résonne en vous, si ça vous plaît, si ce tirage de cette façon qui est totalement différent vous convient et vous plaît. Voilà.
avec le nouvel oracle astrologique que je trouve vraiment agréable. Et on va aller voir avec le tarot psychologique un petit peu ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine à venir. Alors, il nous parle de l'univers, il nous parle d'accomplissement, il nous parle du monde, il nous parle du changement, de mettre du changement dans notre vie, d'être acteur de sa propre vie. Hop là, on va aller voir ce qu'il nous propose. Alors, je vais mettre l'autre tapis parce que j'ai également un nouveau jeu. On ne sait pas du coup s'il va bien se voir. Voilà, alors, hop là. Donc pour cette semaine, du 5 au 11, je vais prendre 3 cartes d'un point de vue général. Et hop, et avec le nouveau jeu que j'ai, je vais mettre autre chose dessus. Alors, hop, je vais déjà tourner les cartes. On nous parle d'union spirituelle, on nous dit que le temps va vite. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir avec Uranus des cassures, des transformations d'un point de vue sentimental, que les choses vont vous sembler aller assez vite. Il peut y avoir des changements de position sociale ou professionnelle aussi pour vous. Là, on nous parle de transformation, de même peut-être de cassure pour certaines personnes. Alors, hop, on va remettre une deuxième carte sur chaque. Allez, hop. Uranus avec cette carte, alors ça peut également dire que une personne peut faire irruption dans votre vie soudainement. Et là, on nous parle plutôt par contre des obstacles et des défis. On nous dit qu'il y a beaucoup d'obstacles et de défis d'un point de vue sentimental et qu'il peut y avoir un événement qui fait que ça peut amener à une cassure. Là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont vite bouger, qu'il y a la cassure est liée, c'est un 13, ça donne vraiment la destruction. Et là, les cartes vous parlent et disent qu'il y a que vous vous sentez vraiment submergé par peut-être une relation sentimentale qui est lourde, qui est pesante pour vous, que vous trouvez que vous êtes souvent dans une forme d'échec par rapport aux sentiments, qu'il y a beaucoup d'obstacles dans votre vie sentimentale. Et là, on nous dit qu'il y a un changement qui s'amorce, une transformation qui s'annonce. Il faut peut-être détruire cette relation dans laquelle vous êtes pour repartir sur de nouvelles bases et qu'on nous dit qu'il faut vraiment prendre votre vie en main d'une autre façon. Il faut planifier les choses. On nous dit qu'il est temps pour vous de planifier les choses, 10-17, pour aller vers un nouvel espoir, pour aller vers quelque chose de positif pour vous. Et là, on a en autre carte, du coup, je voulais essayer avec celui-ci, qui est totalement différent. C'est un jeu que je trouve très très beau, mais qui n'est pas très simple. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça propose. On avait les obstacles et les défis, et là, on a... Hop, alors, c'est une carte, ce sont des cartes qui sont transparentes. Cette carte, on nous dit qu'il faut vraiment arriver à un réalignement, qu'il faut vraiment rééquilibrer les choses, se redonner des bonnes bases. Ici, on a la carte de la justice, on a la carte qui dit qu'il faut équilibrer. Il faut arriver à mieux équilibrer la situation, à mieux gérer la situation. Avec cette carte-là, on nous parle vraiment d'un réalignement, d'un recentrage. Vous avez pu, d'un point de vue sentimental, vous sentir un petit peu perdu. Et là, on a la carte de la maturité. Il faut retrouver de la sagesse, prendre les choses avec du temps et de la sagesse. Vous avez... Alors, je vais prendre... j'ai envie de mettre encore celle-ci. Hop, j'en ai pris deux, donc je ne peux pas, parce que là, elles sont... Voilà. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment... que vous rameniez de l'amour au cœur de vous. Vous avez pu avoir l'impression de vous perdre, en fait.
Alors c'est vrai que les cartes, vous ne les voyez pas. Alors comme elles sont transparentes, je vais les monter. À part quand je les superpose aux autres, mais je vais faire comme ça. Alors, ça vous allez mieux voir. Elles sont... Voilà. Je vais vous les poser là-dessus. Hop, petit carré blanc. Voilà. On avait du coup celle-ci qui était sur les obstacles et les défis. On disait qu'il fallait vraiment se recentrer, amener un réalignement par rapport à la difficulté dans la relation sentimentale. Là, on disait qu'il fallait amener de l'équilibre, retrouver un équilibre, que vous avez toujours l'impression que les choses d'un point de vue sentimental reviennent souvent, comme si il y avait quelque chose de karmique chez vous. Et là, on parle de retrouver une certaine maturité, qu'il faut ramener une certaine maturité. Alors, j'avais tiré celle-ci ici qui disait que justement, il faut arriver à retrouver votre centre, votre amour, l'amour que vous avez pour vous tout d'abord, et ramener vraiment cet équilibre. J'ai l'impression qu'il là, ça nous parle d'une relation sentimentale où quelqu'un a pu un peu se perdre, se laisser envahir, ou être avec une personne qui pouvait être toxique. Hein, pour elle, ça peut être, voilà. Donc ça, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Alors, je vais prendre une autre carte sur celle-ci. Et celle-ci, elle dit que là, ça nous parle d'explosion. La relation sentimentale, elle est en train d'exploser. Hop. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis et que la relation, elle est là en train de vraiment de péricliter cette relation. Là, il y a un éclatement. Et là, on nous dit qu'il faut voir les choses avec sagesse, replanifier, puisqu'on avait des cartes du début. Et on nous dit qu'il faut redémarrer, que vous devez être dans un redémarrage de vie, retrouver votre unité, retrouver qui vous êtes, ressentir ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous, vibrer, retrouver votre belle énergie, parce que là, on dit plutôt que vous vous êtes oublié, perdu, qu'il y a eu des événements qui ont été perturbants, qui ont été compliqués pour vous. Là, vous passez par une période compliquée, une période difficile, une période un peu d'austérité. Et qu'il est temps maintenant pour vous de vous retrouver, de retrouver la personne qui vous êtes. La justice peut également dire, pour certaines personnes, ça peut parler également aussi de séparation, de divorce, hein, pour d'autres personnes. Et là, on nous dit que ne vous inquiétez pas, vous avez la protection. Hein. Vous êtes protégé avec la carte. Avec cette carte-là, il y a la protection sur vous. Je voulais juste voir avec celle-ci à côté. Donc, hop. Comme je n'arrive plus, hop, je vais récupérer celle-là. Je vais fermer. Je la mets là. Et juste une carte à côté là, à côté de l'explosion et de vous resituez, vous recentrez. On a, alors la carte nous parle là de pouvoir. Vous étiez avec quelqu'un, une personne qui était autoritaire, qui était dans le pouvoir, qui était dans la domination, qui essayait de maîtriser toujours la situation, qui pouvait avoir le dessus sur vous. Et on vous dit que maintenant, on a la carte d'Uranus qu'on avait au début, en étant de vous libérer, hein, d'aller vers le changement. D'aller vers cette libération pour vous. Et maintenant, c'est vraiment un choix que vous devez mettre en place. Vous devez faire ce choix de vie. Hein. Il est important pour vous de partir vers un autre choix de vie et de dire, voilà, maintenant, je choisis la vie que je veux mener et je change. Hein. C'est ce qui est proposé. Là, la carte qui était restée, c'était... la carte de la prison dorée. Dans cette relation, c'était comme si que vous étiez dans une prison dorée. Ça pouvait être quelqu'un, une personne qui était pour vous, qui vous faisait peut-être beaucoup de cadeaux, qui vous chouchoutait par moments, mais qui après était d'une autre façon derrière et qui prenait le pouvoir sur vous d'une autre manière. Et là, on a alors encore une sur ce choix et cette décision. On a
Celle-ci, on nous parle vraiment d'équilibre, de ramener l'équilibre, de ramener tout cet équilibre, de ramener un réalignement total pour vous. Parce que vous avez... Alors, hop, j'ai deux cartes. Ah ben oui, on a la carte de la muraille, on a la carte des obstacles. Et vous étiez quelqu'un qui vous enfermiez de plus en plus. Qui avait beaucoup d'obstacles, de difficultés. Avec la carte du coffre, il y avait beaucoup de choses que vous ne disiez pas. Et là, il est temps maintenant, vraiment avec la carte qu'on avait au début d'Uranus, d'amener ce changement, cette transformation. Et cette transformation, elle passe par certainement la destruction ou la cassure, la rupture, détruire votre relation pour reconstruire votre vie derrière. On vous propose vraiment ça. C'est d'un point de vue sentimental pour certaines personnes, hein. C'est pas pour tout le monde. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus général, mais là, ça a ciblé quelques relations de couple. Et on vous dit qu'il y a la carte du soleil, vraiment de retrouver qui vous êtes, retrouver l'affirmation de vous. Vous avez oublié qui vous êtes, vous étiez emprisonné, et même votre famille, tout ça, tout était emprisonné pour vous, vos racines, qui vous êtes profondément. Et là, on nous dit vraiment, il est temps de tourner cette page et d'aller vers autre chose, de démarrer autrement. Voilà, on a la carte du chemin. Alors, je la mets là-dessus, vous la voyez pas tellement, mais on a une carte, c'est le chemin. Donc, vous voyez les escaliers avec le soleil. Et on nous dit que vraiment, il est temps de retrouver votre propre chemin, votre chemin de vie, et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous permettre encore d'avancer sur votre propre chemin. Il est temps de prendre le chemin de la liberté, tout simplement, avec ces deux cartes posées l'une sur l'autre. Voilà les amis, pour cette semaine. Donc voilà, ce sont des nouveaux jeux. J'avais envie de faire vraiment autrement. Alors c'est un jeu que j'ai trouvé très très beau d'un point de vue esthétique, d'un point de vue signification. Alors il y a des significations assez fortes, assez profondes, mais après ça marche beaucoup au ressenti. Et il est très intéressant parce qu'en fait ce sont des cartes que l'on pose les unes sur les autres et qui quand on les a superposées veut dire plusieurs choses. Donc voilà déjà pour ce côté-là pour cette semaine. Donc c'était très bien. Et je vais leur demander un petit conseil en plus pour la semaine. Donc là je vais prendre juste deux cartes. Alors, vous me direz si vous avez apprécié cette façon totalement différente de faire. Si ça vous a plu, je garde mon Uranus qui est là, toujours, et je mets mes autres cartes ici. Et donc, alors, bien sûr, elles sont transparentes, donc c'est vrai que quand je les prends, je ne regarde pas trop la carte, parce que sinon mon regard est attiré par certaines cartes plus que par d'autres. Donc là, on nous parle de démarrage, de nouveauté, de retrouver notre unité. D'être au centre de notre vie, voilà, d'être acteur de sa vie. Le changement passe par ça pour cette semaine. Et je vais en prendre une deuxième que je vais poser dessus. Hop. Alors, et la deuxième qui nous parle d'abondance. Oh, que c'est joli. D'aller vers l'abondance. Voilà, de démarrer autre chose pour aller vers l'abondance. Et l'abondance en général. Et aussi faire confiance à à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à qui vous êtes, sans vous égarer, sans vous perdre. Voilà pour cette semaine. C'est très très joli ces deux cartes. Retrouvez votre unité. En fait, on vous dit que c'est un cadeau que vous aviez, que vous êtes une belle personne et il faut retrouver cette belle personne qui est à l'intérieur de vous. Et vous tournez vers tout ce qui est l'abondance dans la vie, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance
de sécurité si vous vous sentez insécure, l'abondance de sentiments, l'abondance financière, l'abondance avec un grand A et votre unité pour vous libérer, pour ce changement qui s'amorce. Voilà les amis pour cette semaine avec ces tirages-là. Et puis, je vais terminer avec les conseils de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, avec le petit oracle de Gaïa. Les animaux guides, vous le trouverez cette semaine parce que j'en ai déjà fait à l'avance. Donc, vous le trouverez sur la page Facebook et sur la page YouTube. Et on va prendre quelques petits conseils pour la semaine. On va terminer avec les conseils et là, il y en a plusieurs qui tombent. Et aussi un nouveau, hop, un qui est tombé tout seul. Travaille ta vision. Amusant. Travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, on disait que de toute façon, vous deviez être acteur de votre vie, que vous deviez voir loin. Imaginer, créer, vous savez que la pensée est créative. Donc, posez les bases d'un monde meilleur pour vous, de ce changement que vous attendez, peut-être depuis un certain temps. Et je vais alors en prendre une autre et en même temps, là, je bats les cartes de l'oracle des anges. Donc, travaille ta vision. On va en prendre 3, du coup. Celle-ci qui dit « Reconnais la bonté, sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. » Donc, reconnaissez la bonté autour de vous. Imprégnez-vous aussi de cette bonté. Posez aussi des actes bienveillants. Et on a la troisième petite carte qui nous dit « Reconnais ta valeur ». Ah, ça que c'est bien. Ça tombe bien parce que je vous disais qu'il fallait que vous preniez votre vie en main, que vous êtes une belle personne et que vous devez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Et là, on nous dit « Reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc voilà, vous êtes une belle personne. Retrouvez qui vous êtes. Même si vous avez eu des difficultés, si vous avez une histoire compliquée, si vous avez eu des peurs, si vous avez été blessé, vous êtes un enfant de la terre et vous êtes infiniment précieux ou précieuse. Vous êtes un beau bijou. Alors des fois vous êtes un diamant qui n'est pas encore faceté, mais à vous d'amener les facettes, justement à vous de le travailler, ce diamant, en amenant justement aussi de la bonté dans votre vie, en amenant de la douceur, en imprégnant votre vie d'actes bienveillants et exercez votre vision, voyez loin, voyez un monde différent, quelque chose de nouveau et de positif pour vous. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées toutes seules. Alors, on nous parle de nettoyage et désintoxication. Donc, ça nous dit que cette carte, avec l'oracle des anges, nous dit que vous devez vous désintoxiquer. Vous devez vous désintoxiquer de... Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous nettoyer, de faire du nettoyage autour de vous. Alors, soit ça peut être vous, vraiment de le faire de façon vraie, en prenant, peut-être en faisant attention à votre santé, en étant plus attentionné avec ce que vous mangez, avec votre façon de vivre, en faisant peut-être plus de sport, mais également de désintoxiquer, nettoyer votre maison, votre foyer, et de vous nettoyer des personnes qui sont toxiques pour vous.
ça parle également de ça. Ça, c'est Pluton, hein. C'est la carte, là, on n'est plus dans Uranus, là, on est dans Pluton qui parle de nettoyage et désintoxication, qui dit il faut faire un nettoyage de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On dit, allez, hop, il faut faire du ménage. Alors, des fois, quand on fait le ménage, du coup, ça fait du bien, hein, ça fait du bien aussi à la tête, souvent, hein, parce que du coup, ça nous met les idées en place, ça change les choses. Mais bon, on n'est pas toujours obligé de faire du ménage pour faire ça, donc on peut également faire du ménage aussi autour de soi. Donc quand des gens sont pas trop bienveillants envers vous, quand vous voyez certaines situations qui ne doivent plus exister, ben, à vous de faire vraiment ce tri et ce nettoyage. Voilà ce qui est proposé avec l'oracle des anges. Et en fait, avec cette carte de reconnais ta valeur, c'est quand vous êtes face à des personnes et que vous vous sentez pas bien, ou que ces personnes ont une certaine emprise sur vous, et que vous n'arrivez pas à leur dire les choses ou à vous séparer de ces personnes, en fait, vous ne vous respectez pas. Voilà, il y a un manque de respect vis-à-vis de vous. Donc il est important de ramener ce respect que vous avez de vous. Hein. C'est pour ça, reconnais ta valeur. Et là, avec les cartes de l'oracle des anges, encore mieux, parce que celle-ci est tombée toute seule, donc elle avait besoin de venir et de parler, de dire quelque chose. Donc moi, je prends toujours les cartes quand elles tombent, parce qu'elles sont toujours significatives. Et là, on nous parle d'enfants. On nous dit, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant antérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons offrir votre cœur et faire ouvrir, moi j'ai dit offrir, c'est un joli lapsus, ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc on vous dit peut-être que vous avez pu oublier les enfants, vos enfants, ou vous vous êtes oublié vous pour les enfants, et vous avez oublié vous aussi votre enfant intérieur. Soignez cet enfant intérieur qui a aussi besoin d'amour. Prenez soin de vous. Il a besoin d'amour, votre enfant intérieur. Il a besoin d'affection, il a besoin de sollicitude, il a besoin de compréhension. Donc voilà, ouvrez votre cœur vraiment aux gens qui vous entourent. Ça, je pense que vous le faites naturellement, mais aussi ouvrez votre cœur à vous qui avez besoin de cet amour, qui avez besoin de reconnaître votre valeur, de reconnaître, d'être dans le respect de vous-même et qui avez besoin de changement et de liberté. Voilà les amis pour cette semaine, pour ce nouveau tirage, voilà, pour ce début de février qui démarre autrement. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous.